Mesdames et messieurs, nous sommes à l'UNIKIN, l'université de Kinshasa. Cette université est la plus grande en termes d'ancienneté, mais aussi en termes de réputation. Elle était parmi les meilleures universités en 1974, en 1985, en 1990. Elle était la première. Mais aujourd'hui, elle connaît l'histoire la plus sombre de son parcours, on va le dire comme ça. Il se passe aujourd'hui l'un des plus grands événements au sein de cette université. Le peuple célèbre la Constitution et les intellectuels réfléchissent là-dessus. Le professeur André Mbata, ils sont nombreux aujourd'hui. Ils seront là pour parler de la Constitution. Et tout le peuple que vous voyez là, derrière vous, sont là, pas parce qu'il y a un événement ici, mais parce qu'ils savent que M. Félix Tshisekedi, président, sera là. Et tous ces gens que vous voyez ne sont là que pour ça. Vous avez la police de la garde, je veux dire, universitaire, et vous avez la police comme garant de la sécurité du président de la République. Alors, messieurs et dames, je vous laisse juste voir tout ce peuple que vous voyez. Ces gens-là ne sont là que pour attendre Félix Tshisekedi. Et s'il ne venait pas, ça sera vraiment une grande déception pour cette population. Parce qu'il faut dire, nous ne célébrons pas un cahier, on ne célèbre pas une petite loi, nous célébrons la loi fondamentale de notre République. Et mesdames et messieurs, nous allons vous retrouver justement tout de suite, juste après, quand on commencera l'événement. Vous allez voir comment ça va se passer et les interviews, on l'aura juste après. Sinon, je vous laisse cette ambiance, regardez, et on va se retrouver tout de suite. Makumya satu chitalala ashikopeza makumya satu chashikumya chakashidi chashikumya chamareno wono wakujikachiji wakujira neamani yetu twendelele.
Merci beaucoup, M. Mathieu Guillaume. Mon nom, c'est Eva Boussoumou. C'est pour ça que le cas de l'État Kagama Merci. Mesdames et messieurs, si nous sommes là, nous ne sommes pas venus célébrer un homme. Nous ne sommes pas non plus venus comploter contre un groupe d'individus. Nous sommes venus célébrer la Constitution, notre mère. Ce n'est pas un livre d'un bourgmestre, mais c'est des livres qui nous régissent tous. Et dans chaque pays, comme on dit chez nous à Lingala, Batobayel, Basala Kamo, Seka, Mpo Basu, la Makambo, Itali Bomoni. Basala Kamo, la longévité, la longévité, la Basala Kamo, la Bouquet Et donc, nous allons inviter M. Célestin des CD et Koto. Il est coordonnateur adjoint de l'IDGPA, doctorant en droit public. Et c'est lui qui va nous donner l'image de ce qu'on va faire tout à l'heure. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis encore une fois de plus, bienvenue et vous n'êtes pas au mauvais endroit, vous êtes au bon moment, au bon endroit, parce que nous parlons Constitution, on doit être fiers de ça. Est-ce que nous pouvons ovationner le secret, s'il vous plaît? Présentation de l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, en sigle IDGPA. Cet institut qui fait honneur à l'Université de Kinshasa. Cet institut qui a toujours organisé des grandes conférences au Congo, en Afrique, en Europe et partout. Voici quelques axes qui vont faire le parcours de la présentation. Nous partirons du contexte de la création. Après des décennies de dictature, des développements qui ont plutôt contribué au sous-développement et qui ont entraîné de nombreux conflits sur les continents, il est à présent reconnu que la paix et le développement durable ne sont possibles que grâce à une gouvernance et un sigle constitue dans ce sens un effort supplémentaire qui offre un cadre de réflexion aux intellectuels et aux chercheurs africains sur la promotion et la consolidation de la démocratie et de la gouvernance, de la paix et du développement sur les continents. L'IDGPA, quelle est la nature juridique de l'IDGPA? L'IDGPA est une institution indépendante de recherche sur la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique. L'IDGPA est reconnue comme une organisant une conférence sur l'impossibilité d'un troisième mandat accordé au président de la République sortant. Guide. L'IDGPA produit plusieurs guides, dont notamment comprendre la Constitution de la République démocratique du Congo pour mieux la respecter, la protéger et la protéger. L'IDGPA produit un guide pratique du contrôle parlementaire en RDC. Vulgarisation. L'IDGPA a organisé une campagne de vulgarisation pour la défense de la Constitution du 18 février 2006 en produisant plus de 500 000 exemplaires en petit format de Constitution distribués gratuitement. C'est ça d'ailleurs le petit format de Constitution produit par l'Institut, distribué gratuitement à travers toutes les provinces pour que la Constitution soit respectée. L'IDGPA en envoyant des groupes de chercheurs, groupes de ses membres dans toutes les provinces, Kwango, Maïndombe, Congo central, Sankuru, Maniema, Katanga, pour expliquer à la population la Constitution. Et des dispositions, c'est que nous on appelle en droit constitutionnel, des dispositions intangibles de la Constitution, parce que les gens ne connaissaient pas. On est arrivé, je prends un exemple, à Monkoto, à l'Équateur, posez la question à quelqu'un, vous connaissez la Constitution c'est encore quoi? Donc c'était difficile, c'est le travail qu'a fait l'Institut pour que la Constitution soit l'œuvre de la population. Pour contacter, les personnes à contacter, si vous voulez prendre des contacts avec les membres de l'Institut, vous pouvez contacter directement son directeur exécutif, le professeur André Mbata. Vous pouvez aussi contacter le coordonnateur, le chef de travaux, Célestin Ikoto, votre humble serviteur.
Vous pouvez aussi contacter dans le cadre de l'Institut le secrétaire général, l'assistant Roger Tamba Tamba, le gardien de temple. Cet événement, les intelligences ici, vous êtes là, vous avez certainement déjà entendu parler de George Orwell, qui en son temps disait un peuple qui élit des voleurs, des caudataires, des obséquieux. Ce peuple n'est pas victime, mais ce peuple est complice. Et quelqu'un disait encore, le peuple c'est quoi? C'est tout, c'est rien, c'est nul. Le peuple, c'est tout. Par là, cette année, nous célébrons aussi le peuple, parce que le thème c'est le peuple et la Constitution. Le peuple qui a été vigilant, le peuple qui a refusé, qui a une sorte de prédation. Ce peuple qui a porté son choix à un candidat. Ce peuple-là, nous disons merci à ce peuple qui est le véritable partenaire, en réalité le vrai partenaire de l'alternance de notre République. Nous appelons le professeur André Mbata Mangou, qui est guide de beaucoup de personnes ici. Nous l'appelons pour qu'il nous donne l'idée de l'IDGPA maintenant et surtout l'âme de cet événement. Sous vos ovations, s'il vous plaît, le professeur André Mbata. Souvenez-vous, il a toujours dit halte aux turiféraires et aux tambourinaires. Monsieur le recteur, Madame et Messieurs les membres du comité de gestion, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et blanchissement des capitaux, Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, je ne devais pas oublier les doyens, Messieurs les professeurs, chers collègues et camarades étudiants. En suivant un peu le coordonnateur de l'IDGPA, j'avais moi-même l'impression qu'il avait tendance à dire qu'on avait beaucoup fait. Mais pourtant, ce n'est pas notre position. Notre position est que, comme on l'a souvent dit à l'IDGPA, nous sommes des serviteurs inutiles qui n'ont fait que leur devoir. Serviteurs inutiles en tant que membre de la faculté de droit, en tant que membre de l'Institut, contribuer à la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance dans notre pays et sur l'ensemble du continent. Je voudrais donc d'entrée de jeu exprimer tous mes remerciements, peut-être je le redirai également à la fin, à Monsieur le Président de la République, parce que lorsque l'Institut avait formulé l'idée d'organiser, de célébrer le 13e anniversaire de la Constitution, et à partir d'Addis Abeba où il se trouvait, le chef de l'État avait donné son feu vert et dit qu'il soutenait fermement cette initiative, surtout qu'elle s'est passée également au niveau de la faculté de droit et qu'il tenait en réalité aussi à être accompagné par l'Université de Kinshasa. Et nous espérons qu'il en sera ainsi. Nous remercions également d'entrée de jeu le recteur et toute l'équipe du comité de gestion pour tous les efforts qui ont été faits pour l'organisation de cette conférence. Nous sommes à la faculté de droit. Nous ne pouvons pas ne pas remercier Madame la doyenne, également tout le bureau de la faculté, du conseil de faculté de droit, pour tout le soutien dont nous avons toujours bénéficié. L'événement de ces jours, l'événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la Constitution. 13 ans se sont déroulés depuis que cette Constitution avait été promulguée par le président de la République le 18 février 2006. Un anniversaire, nous l'avons compris depuis le 10e, un anniversaire se célèbre, surtout celui de la Constitution. Nous ne sommes pas venus ici célébrer un homme, on l'a dit, nous sommes venus célébrer la Constitution. Et la Constitution ayant été promulguée par le chef de l'État, c'est pourquoi le chef de l'État est représenté. Pourquoi donc célébrer? Quelle est l'importance de l'événement de ces jours? L'importance de l'événement de ces jours se situe dans la Constitution elle-même. Ce qu'elle vaut, ce qu'elle représente pour la nation, ce qu'elle représente pour notre peuple. Il y en a qui ne le savent pas peut-être. En décembre 2005, des Congolais de tous bords s'étaient mobilisés pour adopter leur nouvelle constitution. Des hommes sont morts sur les routes, dans nos brousses, dans nos campagnes et dans nos villes. Je me souviens encore de ces vieillards qui marchaient, ils ne savaient peut-être rien de ce que ça signifiait, mais ils se déplaçaient pour aller adopter une nouvelle constitution. Le recteur, c'est donc tout à l'honneur de l'université. Combien de facultés de droit dans ce pays?
Il y a combien d'universités dans ce pays? Mais c'est votre faculté, c'est votre université qui prend l'initiative de célébrer le 13e anniversaire de la Constitution de la République. C'est donc pour nous un très grand événement. D'aucuns peuvent poser la question, mais pourquoi célébrer la Constitution? On le dira certainement dans les communications. Notre pays a eu depuis l'indépendance, je dirais, 3 grandes constitutions, ou même 4. Il y a eu la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures, une loi fondamentale qui était promulguée par le roi des Belges, adoptée par le Parlement belge, une initiative du gouvernement belge et que beaucoup ont considéré comme étant une loi belge. Mais c'est elle qui nous a régis depuis l'indépendance. Et qu'est-ce qu'il était resté la loi fondamentale du 19 mai 1960? Déjà en septembre 1960, il avait presque cessé d'exister. Et il y avait coup d'État. Voilà la première constitution. La deuxième grande constitution de la République, c'est la constitution du 1er août 1964, dite la constitution de Loulo-Abourou. 64, mais en 65 déjà il y avait un coup d'État. Une constitution qui avait également été adoptée par référendum, elle était la première constitution de notre pays à l'être. Une année après, elle avait cessé d'exister à cause du coup d'État du 24 novembre 1965. La troisième grande constitution, c'est la constitution du 24 juin 1967. La deuxième constitution de la République a été adoptée également par référendum, 24 juin 1967. Déjà en 1970, on était allé dans des révisions constitutionnelles qui en réalité enlevaient toute la substance de la Constitution au point que, en 1974, cette Constitution-là avait cessé d'exister parce qu'il y avait le parti État qui avait été institué. Et la Constitution dont nous célébrons l'anniversaire aujourd'hui, celle du 18 février 2006, Excellence démontre son attachement aux valeurs démocratiques et au respect. Malgré vents et marées, cette Constitution, elle persiste. Tout a été dit contre cette Constitution. Tout a été fait contre cette Constitution. Mais 13 ans après, et pour la première fois dans l'histoire constitutionnelle et politique de notre pays, cette Constitution a le mérite de survivre. Et cela méritait une célébration, et c'est l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Voilà donc où nous en sommes. C'est la fête du peuple en réalité, parce que la Constitution, c'est le fruit, c'est le peuple lui-même qui l'a élaboré. Et le peuple et la Constitution, c'est justement le thème qui a été retenu pour cette célébration. Un bon anniversaire de la Constitution, je vous remercie. Nous poursuivons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Quelqu'un disait, si l'université ne forme que des diplômés et pas des solutionneurs de problèmes, c'est semblable à un arbre qui, au lieu de porter de fruits, amène du poison. Si l'université n'anoblit pas, qui va anoblir? Nous appelons ici Madame la professeure Thérèse Kenge Ngomba Chilumbaï. Anniversaire de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, promulguée par le président de la République. Professeur, nous vous en félicitons. La présente conférence est organisée à l'occasion des 13 ans de la Constitution. 13 ans est un âge de quasi-maturité. Donc il y a lieu de l'évaluer maintenant et de discuter autour d'elle d'une manière scientifique. Excellences, honorables, distingués invités, la Constitution est un ensemble de textes juridiques fixant les règles fondamentales d'organisation et de fonctionnement d'un État et de ses institutions, ainsi que les droits et libertés des citoyens, lesquels droits humains comprennent à la fois les droits civils politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits collectifs ainsi que les droits catégoriels, entendez le droit des femmes, les droits des enfants, les droits des personnes vivant avec handicap, les droits des peuples autochtones de troisième âge et j'en passe. Notre Constitution a une histoire. Pour celle de 2006, d'une manière brève,
Elle a été proposée par le Sénat en 2005, adoptée par l'Assemblée nationale la même année. Elle a été soumise au référendum organisé du 18 au 19 décembre 2005. Le peuple congolais l'ayant approuvé par ce référendum, cette constitution a été promulguée par le président de la République le 18 février 2006. Elle a connu une révision en 2011 avec comme innovation notamment la suppression du deuxième tour de l'élection présidentielle et le retour dans les assemblées des députés après l'exercice de leurs fonctions, des fonctions incompatibles. Il y a eu aussi d'autres modifications pour la bonne lisibilité de la Constitution. L'important est que depuis son entrée en vigueur, c'est l'unique révision connue par cette Constitution et cette révision n'a pas touché aux fondamentaux de son article 220. Donc notre Constitution a ainsi survécu. Excellences, honorables, distingués invités, le thème de la conférence de ce jour est « Le peuple et la Constitution ». Il convient de signaler que l'objectif général poursuivi par les organisateurs est, entre guillemets, de poursuivre la vulgarisation des valeurs de la Constitution du 18 février 2006 en vue de l'émergence en RDC d'un État véritablement démocratique fondé sur le respect de la Constitution dont le peuple est le dernier rempart. Je ferme les guillemets. Les oreilles du pouvoir entre un ancien président de la République élu sortant, Joseph Kabila Kabange, et un nouveau président de la République élu entrant, je citais son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En notre qualité de doyen de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, nous formulons le vœu de voir les fondamentaux de notre Constitution sauvegardés sous la houlette du nouveau président de la République. Ce vent de l'alternance démocratique en République démocratique du Congo, sous son leadership, devrait nous booster pour amorcer des recherches positives de notre Constitution. Ses forces et ses faiblesses devront être analysées en usant de nos libertés académiques dans l'esprit de tolérance et d'harmonie entre nous. Nos départements et centres de recherche ont suffisamment de la matière. Cette journée scientifique est un prélude aux travaux de grande envergure dans notre faculté. Nous vous souhaitons une attention soutenue et une bonne participation aux travaux, tout en souhaitant bon anniversaire à notre Constitution du 18 février 2006. J'ai dit et je vous remercie. Nous allons maintenant appeler le professeur Daniel Ngoma Yanzunzi. Il est recteur de cette université. Nous vous souhaitons, je vous demanderai s'il vous plaît d'ovationner encore une fois, d'applaudir et encourager le professeur. Personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorables sénateurs et députés, Messieurs le représentant de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs le représentant de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Messieurs les conseillers spéciaux du président de la République, chargés de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, Messieurs le bourgmestre de la commune de Lemba, Messieurs le chef de travaux et assistants, membres du corps scientifique, Mesdames, Messieurs les directeurs chefs des services, membres du corps administratif, technique et ouvrier, Mesdames et Messieurs les membres de la coordination estudiantine de l'Université de Kinshasa,
chers camarades étudiantes et étudiants, distingués invités. Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en ce moment où vous foulez les sols de la colline inspirée, quelques jours seulement après l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la magistrature suprême de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, l'ensemble des membres du personnel de l'Université de Kinshasa, conscients du grand honneur et de l'intérêt particulier que vous accordez à notre établissement et surtout à notre jeunesse, s'est fait l'insigne honneur et les grands plaisirs de vous saluer et de vous souhaiter à vous-même, ainsi qu'à la grande délégation qui vous accompagne, la bienvenue sur ce site qui, comme d'aucuns le savent, est à l'origine de l'enseignement supérieur congolais et même du développement tant souhaité de notre République. Le comité de gestion de l'Université de Kinshasa s'associe aux membres des corps académiques, scientifiques, administratifs et à la communauté estudiantine pour vous demander de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ses sincères et chaleureuses félicitations à l'occasion de sa brillante élection à la tête de notre pays. Notre communauté tout entière se réjouit et apprécie hautement le grand événement historique des passations pacifiques et civilisées du pouvoir intervenu dans notre pays entre le président élu sortant, son Excellence, Monsieur Joseph Kabila Kabange, et le président élu entrant, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un spectacle historique si heureux et si grandiose comme celui auquel nous avons été conviés le 24 janvier 2019 dernier, jour de son investiture au Palais de la Nation, qui, pour la circonstance, n'avait pu contenir des millions de Congolais venus saluer ces grands moments bénis. Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la communauté universitaire en particulier et le peuple congolais en général restent convaincus que son élévation à la magistrature suprême de notre pays est une réponse divine aux multiples cris de cœur de notre peuple qui a tant imploré la grâce de l'Éternel Dieu afin qu'il nous envoie notre Josué. Maintenant que ces choses sont faites, nous n'avons nul doute que le Très-Haut
l'a oint d'une onction spéciale et lui a doté d'une grande capacité de gestion pour la réussite de sa mission raciale et servir à toute l'Afrique centrale d'un foyer de lumière, d'un haut lieu de vérité et de jugement objectifs et sincères. Il ici est de rappeler, Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ici est de rappeler que l'Université Lovanium est non seulement la première institution universitaire du pays, mais aussi la première à avoir légué au pays le premier universitaire intellectuel de haute facture qui ont été les figures des prouins dans la lutte pour l'organisation du pays post-colonial. Parmi les premiers savants figure le feu Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, dont nous venons de commémorer le 2e anniversaire de sa mort et pour qui nous attendons des funérailles dignes et honorables au pays de la part de notre gouvernement. L'Université de Kinshasa est passée de 6 facultés organisées sous l'égide de l'Université nationale du Zaïre campus de Kinshasa à 12 facultés actuellement. C'est de là qu'est née la problématique de l'occupation des lieux. L'enjeu majeur du comité de gestion est de faire rayonner, comme par le passé, l'Université de Kinshasa au lieu d'excellence et du savoir pour servir de modèle dans toute la République. Périlleux de construire d'autres bâtiments pouvant abriter les auditoires et résoudre une fois pour toutes le problème de surpopulation. Le site de notre université est plus que perméable, ce qui accentue l'insécurité en son sein. Une clôture de notre université avec caméras de surveillance la protégerait et la spoliation de son espace dont il fait objet à ses frontières sera stoppée. Les cliniques universitaires de Kinshasa, le centre neuropsychopathologique et le centre hospitalier du Mont-Amba sont non seulement moins équipés, mais en état de délabrement avancé. Et ceci amène, bien entendu, plusieurs cadres du pays d'aller se faire soigner à l'étranger à des frais exorbitants. L'école de santé publique, l'Institut technique médical et les groupes scolaires du Mont-Amba méritent aussi une attention toute particulière de la part du président de la République. Toutes ces institutions manquent cruellement d'ouvrages et leurs bâtiments sont dans un état piteux. Le vieillissement du personnel administratif qui ne va pas en retraite et l'interdiction d'engagement
ne nous met pas, ne nous permet pas, nous met même dans l'impossibilité de rajeunir ce personnel. D'où le rendement administratif faible. Monsieur le représentant du président de la République, Monsieur le distingué invité à vos titres et qualités, je viens en quelques mots de vous brosser, non de façon exhaustive, certes, la situation de l'université de Kinshasa, qui, de l'Ovanium en passant par l'UNASA, campus de Kinshasa, pour enfin devenir UNIKIN, a connu, comme vous l'avez remarqué, de nombreux soubresauts dus aux multiples réformes imposées par la volonté politique de notre pays. En dépit de ces tableaux sombres, notre comité de gestion s'est lancé à corps perdu dans la grande lutte, sans merci, pour la faire sortir de ces bourbiers. Je viens à cet effet d'énumérer quelques difficultés énormes et défis majeurs qui requièrent l'appui substantiel du gouvernement de notre pays pour les surmonter. Je me suis ainsi, au cours de mon allocution, attardé sur les problèmes d'eau, d'électricité, d'érosion et surtout sur celui de la capacité d'accueil de nos infrastructures facultaires et résidentielles, tout en effleurant la problématique de la triangulation, enseignement, recherche et service à la collectivité. Monsieur le représentant du président de la République a entendu que vous avez demandé la bourse. Voilà. Très bien. Alors, monsieur le représentant a entendu que vous avez demandé la bourse. Voilà. Il a entendu. Nalinga Valobi Ayoki. Alors, messieurs et dames, nous allons nous reposer un peu. On va souffler en musique. Et puis quand on reviendra, ça sera pour écouter le représentant du président de la République qui a bel et bien entendu Komboya bourse. Il y a transport. Alors, chorale New Marlène, à vous. Honorables députés, honorables sénateurs, Excellences, Messieurs et Dames, Monsieur le représentant du Premier ministre, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion, Madame et Messieurs les doyens, Messieurs les professeurs et très chers collègues, Messieurs les chefs de travaux, Messieurs les assistants, camarades étudiants, distingués invités, à vos titres et qualités. Je dois ici vous dire toute la reconnaissance que le chef de l'État vous doit et doit à toute la communauté universitaire
et toute la satisfaction qu'il estime et qu'il exprime pour cette aimable attention portée sur sa particulière personne pour rehausser de sa présence cette manifestation à laquelle il tenait jusqu'à la dernière minute. Mais hélas, les contraintes de son agenda n'ont pas permis qu'il se présente physiquement en ces lieux. Je tiens donc en son nom à rassurer quant à sa disponibilité pour des manifestations à venir. Je profite ainsi de cette occasion pour rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a choisi ma modeste personne pour être son représentant à cette grande manifestation. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Monsieur le directeur exécutif de l'IDPGA, je vous présente, si en résumé, l'expression de ce qu'a voulu que soit cette manifestation le chef de l'État. 13 ans pour célébrer une constitution, c'est bien insignifiant, pourrions-nous dire, surtout que nous sommes dans ce monde où l'on vit de plus grandes stabilités institutionnelles allant jusqu'à des cinquantaines d'années, 100 ans, 300 ans, comme le cas des États-Unis d'Amérique. C'est bien sûr par rapport à ces constitutions que nous pouvons être tentés de sous-estimer les 13 ans que nous sommes en train de célébrer à ce jour. Mais l'événement n'en vaut pas moins son pesant d'or, parce qu'il s'agit d'une constitution plutôt trop jeune, mais qui a eu le mérite de nous placer à ce jour dans l'orbite de ces rares États en transition démocratique où l'alternance s'est réalisée avec un parti de l'opposition, ce qui en ferait peut-être une référence pour d'autres jeunes démocraties. Mais le plus intéressant, c'est ce jour, ce lieu et ce cadre où se tient la manifestation. La colline inspirée. Loin des passions politiciennes, colline qui doit et qui est appelée à rester un haut lieu de fouille sur les faiblesses de cet instrument autrement sacré de notre identité. Je cite ici la Constitution, en vue de proposer à la nation des améliorations et ce, de manière perpétuelle. C'est une colline bien ancrée dans les projections de la nouvelle gouvernance, celle incarnée par son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, chef de l'État. C'est une colline qui devra ainsi s'émanciper et se libérer de toute forme d'antivaleur pour proposer à cette main tendue des solutions efficaces devant répondre aux attentes de cette communauté. Pas seulement la communauté universitaire, seuls deux enseignants qui crient salaire, seuls de ces étudiants qui crient bourse, mais aussi dans son rôle de service à la nation de la communauté nationale qui réclame social sans strictement préciser de quoi il s'agit. Le besoin est global. L'université de Kinshasa ou l'université congolaise dans son ensemble devra ainsi rester ce lieu de ressourcement pour l'amélioration de la qualité de nos institutions et la condition de notre existence
par une gouvernance autrement pédagogique. Et lorsque nous parlons de la célébration de la Constitution aujourd'hui, bien des voix se sont élevées pour s'étonner, mais l'élection a eu lieu, l'alternance a eu lieu. Que veut le professeur Mbata? Que reste-t-il de ce débat sur la Constitution? Bien évidemment, parce que nous avons pris un risque de banalisation qui a consisté à croire qu'elle n'avait de la valeur que lorsqu'il faut parler du respect des mandats du chef de l'État. Mais hélas, la Constitution et son respect va bien au-delà de cela, parce que les grandes innovations qu'elle nous a apportées doivent être d'observance au quotidien. Je suis en train de citer là la gratuité de l'enseignement primaire ou de l'enseignement de base, qui reste un grand défi. Et d'ailleurs, vous l'avez appris qu'elle figure parmi les décisions prioritaires du président de la République. L'égalité homme-femme, qui est encore un grand défi à relever, la parité qui y est consacrée, le caractère obligatoire de l'enseignement de base, qui reste tout aussi un défi, les pouvoirs et les compétences des provinces et des entités territoriales décentralisées, qui elles aussi ont été rendues intangibles par l'article 220 de cette même Constitution, mais aussi cette prégnante problématique des rétrocessions ou des retenues à la source de recettes à caractère national par les provinces. Il faut rappeler qu'en tout cela, voici que nous venons de parcourir notre troisième cycle électoral, mais toujours de manière partielle. Donc le débat sur la Constitution reste autant vif et autant actuel. Raison pour laquelle je tiens à féliciter le professeur André Mbata pour cette initiative qui doit demeurer. Processus partiel parce que là, nous n'avons toujours pas organisé les élections de la base, les élections locales, pour réellement retourner le peuple, plutôt le pouvoir au peuple. Ce à quoi, par ses multiples sorties, son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'est engagé et il s'attelle à matérialiser ce besoin de notre existence. Toute perfectible qu'elle demeure ou qu'elle est, la Constitution que nous célébrons, ou dont nous célébrons les 13 ans aujourd'hui, a son mérite, en ce sens qu'elle agence une architecture institutionnelle à même de répondre à toute cette problématique et à tout ce questionnement qui va de notre logement, de notre nourriture, à notre liberté en passant par nos études, la formation de nos enfants. Et lui aussi a donné sa part pour que cette transition se réalise. Placé sous un double contrôle de la Cour constitutionnelle et du peuple de la nation, cette constitution a pu résister pendant 13 ans aux aléas de la politique pratique, en frayant lentement mais sûrement le chemin à une démocratie qui grandit du jour le jour et dont l'alternance démocratique et la passation civilisée du pouvoir entre un président fin mandat vivant sur son territoire et un leader de l'opposition vainqueur de l'élection du 30 décembre ont marqué une sorte de couronnement pour elle, la Constitution, une raison en plus qu'elle soit célébrée. Avec l'éclatement des cours et tribunaux en 3 ordres juridictionnels, l'indépendance voulue du pouvoir judiciaire, il y a lieu d'espérer désormais que la justice sera distribuée de manière équitable. Il y a aussi lieu d'espérer qu'elle conduise
à la longue, à l'efficacité, la spécialité, la célérité dans le traitement des dossiers, en même temps qu'elle s'imposera comme le lit même de l'état de droit souhaité par tous et prôné avec insistance par l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti fondé par les 13 parlementaires et qui a porté son Excellence, Monsieur le Président de la République, au pouvoir. Le débat sur la Constitution ne devra plus être qu'académique, engage encore des réflexions qui devront être accentuées en vue de redonner à l'article 220 toute sa substance en ce qui concerne les pouvoirs et compétences des entités décentralisées. Parce qu'on a vu combien tant les parlements provinciaux que les gouvernements ont fonctionné dans une certaine instabilité, ce qui n'a pas permis à nos provinces de jouir efficacement de leur autonomie. Il en va de même de l'organisation des élections locales dont nous avons ici parlé, et dans l'une de ces sorties, le chef de l'État s'est engagé à y parvenir sans délai. Je salue au plus haut degré l'implication de l'université en général et de l'Institut de l'IDPGA en particulier dans ce débat, tout en notant l'efficacité des débats engagés dans le cadre de ces institutions dans la situation actuelle de notre pays où une élection s'est tenue et les résultats ont été publiés sous la liesse populaire en l'absence de chars de combat. Il promet ainsi son implication personnelle dans la consolidation et le financement des recherches et des débats académiques, pas seulement sur la Constitution, mais aussi sur toutes les questions des sociétés dont s'occupe l'Université de Kinshasa et l'Université congolaise dans son ensemble. Je cite l'agriculture, la géologie, la sociologie et tant d'autres sciences qui concourent à notre efficacité comme État. Au même titre que l'armée, la police, la diplomatie et l'administration publique, le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, place désormais l'école en général et l'université en particulier parmi les gardiens du grand temple Congo. Et pour cela, dans les jours qui suivent, des mécanismes de concertation seront enclenchés avec les différents corps qui animent le système de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique, notamment les corps académiques et scientifiques administratifs, ainsi que la communauté estudiantine pour définir un cahier de charges et la feuille de route portant sur les urgences et les améliorations des conditions spécifiques au secteur. Un Congo qu'il veut de l'espoir pour tous, mais surtout pour les plus jeunes. Ceux qui accourent vers vous, vers nous, et qui trouvent en ce lieu l'un des facteurs d'ascension sociale. C'est ce Congo que le chef de l'État rêve désormais. Il rassure ainsi de sa grande attention sur ce qui se passe en ces lieux et attend de l'élite que vous êtes la même pour commencer ensemble ce grand voyage vers notre rayonnement, lequel ne peut venir que de l'école, lequel ne peut venir que de l'université. Il ne s'imagine en aucun cas, le chef de l'État, que ce lieu soit celui des clivages, surtout un lieu de banalisation du savoir, de banalisation de la méritocratie, un lieu de favoritisme, un lieu de népotisme ou de tribalisme. Il rêve vivement d'une université qui retourne à ses fondamentaux. Ils ont été
bien expliqué par M. le recteur de l'université, ici, en présence de nous tous. Un lieu de valeur, insister sur ces questions, ce pourrait être l'une de mes plus grandes priorités. Honorables députés, honorables sénateurs, Excellences, Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Madame et Monsieur les membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, Monsieur le directeur exécutif de l'IDPJA, Madame et Messieurs les doyens de l'Université de Kinshasa, Messieurs les professeurs et très chers collègues, Messieurs les chefs de travaux, Messieurs les assistants, Messieurs les membres du corps administratif et camarades étudiants, distingués invités. Au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je tiens donc à vous dire tout l'attachement de son action à cette activité et d'autres de même nature, et à vous remercier pour l'intérêt que vous avez attaché à son action, mais aussi pour les mots très aimables que vous avez adressés ici à ma modeste personne. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Université de Kinshasa, que vive le mariage entre Félix Tshisekedi et le monde académique. Je vous remercie. Ce débat va tourner autour du peuple et de la Constitution, qui est le thème retenu pour cet anniversaire, le 13e anniversaire de notre Constitution. Ainsi, avant de commencer, je vous demanderai de suivre encore une fois la chorale, juste pour 2 minutes, le temps pour nous de vous mettre en condition, dans les très bonnes conditions, de suivre ce grand débat. Et préparez-vous aux questions. On aura 10 questions et les intervenants répondront. Seulement, je vous demande, mesdames et messieurs, de ne poser que 2 questions et de ne pas reproduire les exposés, sinon ça nous gardera longtemps ici. Alors, la chorale avec vous et on va continuer. Peut-être de commencer à vous parler. La Constitution et le peuple. Oui, j'ai entendu parler du peuple. Il a été proposé un certain nombre de définitions du peuple. Constitutionnaliste que je suis, qu'est-ce que je retiens du peuple? Finalement, tout le monde est peuple. Lorsque M. le recteur parlait, j'ai entendu parler, même le représentant du chef de l'État est revenu sur un certain nombre d'engagements. Quel rapport y a-t-il entre réclamer l'électricité, la sécurité à l'université, les frais de fonctionnement avec la Constitution et le peuple? Quel rapport y a-t-il entre des engagements qu'on aurait pris, rapport entre ce qu'on aurait réalisé et le peuple? Dans ce cas-là, est-ce que l'étudiant est un peuple? Est-ce que le professeur est un peuple? Est-ce que l'assistant, le chef des travaux, le personnel administratif et ouvrier est un peuple? Disons que je devrais d'abord commencer par dire ce que c'est un peuple. Mais avant de dire ce que c'est qu'un peuple, Constitution. Qui connaît la Constitution? Qui peut la définir? Chacun de nous a sa définition. Madame a donné la sienne. Je ne connais rien de la Constitution. Tout ce que je peux vous demander, ou tout ce que je peux me demander, parce qu'on célèbre un anniversaire, parce que la Constitution est née quelque part, on met une certaine date, mais on me dit qu'elle a 13 ans. Qui connaît comment elle a marché?
qu'est-ce qu'elle est devenue? Je voudrais dire la Constitution a combien d'articles? Très peu le connaissaient. C'est 219. 219 ou 229. Je voudrais donc dire, combien d'entre nous avons lu du premier au dernier article? Parce qu'on parle de la Constitution et du peuple. Quel est ce peuple? Quelle est la Constitution? À supposer que l'on ait lu 3-4 articles, on a parlé des descendants. On a parlé de l'article 5, je parlais de l'article 64. Je parlais aussi de l'article 61. Qui connaît la Constitution? L'Institut a diffusé la Constitution. Très bien, une belle initiative. Mais combien l'ont lu? Et pourtant, la Constitution fait obligation, pas simplement au pouvoir public, mais à tout citoyen, de pouvoir la connaître. Et donc, il me semble important d'abord de décliner l'utilité de la Constitution pour le peuple. Et pour avoir l'utilité de la Constitution vis-à-vis du peuple, il est important qu'on se rende compte que la Constitution, c'est un document qui renferme un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes, auxquels les citoyens d'un pays adhèrent et acceptent, non seulement en rapport avec l'organisation de l'État, mais aussi la dévolution et l'exercice du pouvoir. Définition très simple, mais apparemment savante. Lorsque la Constitution regroupe un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes auxquels on adhère, auxquels on se reconnaît, où sont-ils ces valeurs et principes? Je vous renvoie déjà au titre 3 de l'exposé des motifs de notre Constitution. Merci Laurent. Christian. Laurent est dans la salle. Je le salue aussi. Voilà, mon exposé porte sur la Constitution du 18 février 2006. Le peuple est le président de la République. Je voudrais d'abord dire à la suite de ce que disait tout à l'heure mon collègue le professeur Essambo et maître Jean-Claude Katende que le combat pour le respect de la Constitution continue. Et c'est toujours un combat, ce n'est pas le combat d'un instant, c'est un combat qui s'inscrit dans la longue durée. Même si aujourd'hui certaines victoires ont été remportées, mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers, il faut continuer le combat pour le respect de la Constitution. Et nous, au niveau de l'IDGP, on est particulièrement heureux que le combat qu'on a mené ensemble et avec d'autres composants de la société civile et l'ensemble de notre peuple a finalement porté des fruits parce qu'il y a une alternance dans notre pays. Et je crois que depuis 2013, on répétait la même phrase qui vient d'être prononcée par le modérateur. Il y a une vie après la présidence. Et on est tout à fait heureux que de notre vivant, on puisse vérifier effectivement qu'il y a une vie après la présidence, avec un président élu qui est sorti et un président élu qui a fait son entrée. Et nous disions toujours, dans le débat sur le respect de la Constitution, qu'au lieu de toujours chercher à changer la Constitution, il faut changer les hommes. Et on donnait toujours l'exemple, en disant, regardez les chrétiens, quand ils pêchent, ils ne disent pas changeons la Bible. Regardez les musulmans, quand ils pêchent, ils ne vont jamais vous dire changeons le Coran. Mais pourquoi nous devions toujours chercher à ce qu'on change la Constitution? Dieu merci, on sait changer les hommes sans changer la Constitution. La Constitution, le peuple est le président de la République. Je crois, Madame la doyenne, dont le bureau se situe au-dessus du mien, a jeté maladroitement un œil sur mon exposé, sans que je puisse le savoir. Parce que lorsqu'elle est intervenue ici, elle était en réalité en train de toucher à mon thème, et comme nos fenêtres, il n'y a pas toujours de rideaux à la faculté des droits, je me suis dit quelque part, Madame la doyenne a jeté un regard sur mon papier. Je ne veux pas aller dans la théorie, dans la langue littérature, je voudrais être plus pratique et pour être compris par tout le monde. En fait,
La Constitution, c'est celle du peuple et du peuple tout entier. Et je ne voudrais pas que mon papier soit seulement, puisse être saisi uniquement par les juristes, mais qu'il soit compris par le plus grand nombre des auditeurs possibles. La Cour constitutionnelle du Bénin et certaines autres cours constitutionnelles dans une jurisprudence qui s'impose actuellement ont pu décider carrément que le préambule fait partie intégrante de la Constitution et ces dispositions ne peuvent pas être ignorées. Et c'est une jurisprudence maintenant constante. Contrairement à ce qu'on pensait au départ, non, ça seulement une valeur pédagogique, non. Le préambule fait partie intégrante de la Constitution. Il traduit en fait l'esprit de la Constitution lui-même. Donc nous disons, la Constitution, ce n'est pas seulement ce texte que vous voyez, mais c'est tout un esprit. C'est tout un peuple qui s'exprime. Et le préambule est particulièrement intéressant. Nous, peuple congolais, c'est un nous collectif, unis par le sort et par l'histoire. C'est le peuple qui s'exprime. Et le peuple congolais qui s'exprime ici, il n'est pas seulement uni par le sort et par l'histoire, mais il est uni autour des idéaux.